À partir d'un certain âge, chaque choix alimentaire devient plus qu'un simple réflexe. Il devient un acte de soin. Le petit déjeuner, souvent sous-estimé, est en réalité une clé silencieuse du bien-être profond. Lorsque le métabolisme ralentit, que la digestion devient plus délicate, que le cœur et les reins exigent davantage d'attention, ce que nous mangeons au réveil peut soit nourrir la vitalité, soit semer la fatigue. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, le matin est un moment sacré. L'esprit émerge du silence nocturne, le corps réclame une douceur réparatrice et l'énergie vitale, le qi, attend d'être rééquilibrée. Un bon petit déjeuner ne devrait pas simplement remplir l'estomac. Il devrait purifier, éveiller, fortifier. Or, de nombreux aliments modernes perturbent cette harmonie. Ils déclenchent une réponse inflammatoire silencieuse, fatiguent le foie, déséquilibrent le sucre sanguin et volent la clarté mentale. Chez les seniors, cela peut se traduire par des vertiges, des maux de tête, des troubles digestifs ou encore un affaiblissement musculaire. C'est pourquoi il est temps de réapprendre à manger le matin. Non pas par privation, mais par choix conscient. Le chemin vers la longévité ne commence pas avec des médicaments, mais avec une cuillère de sagesse. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 aliments que vous devriez sérieusement reconsidérer. Et surtout, je vous proposerai des alternatives délicieuses et curatives. Êtes-vous prêt à transformer vos matins? Pain blanc et gâteau. Industriels, les saboteurs silencieux de votre matin. Le pain chaud sorti du grille-pain ou une part de gâteau moelleux. Voilà des classiques du petit déjeuner. Pourtant, sous leur allure réconfortante se cache un danger invisible pour ceux qui ont franchi les 60 ans. Ces produits sont souvent fabriqués avec des farines raffinées, appauvries en fibres, gonflées d'additifs, de sucre caché et parfois même de graisses trans. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, l'alimentation doit favoriser la stabilité mentale et l'équilibre de l'énergie corporelle. Or, ces aliments déclenchent une élévation brutale du glucose sanguin. Ce pic, suivi d'une chute rapide, provoque non seulement de la fatigue, mais aussi de l'irritabilité, une faim prématurée et une inflammation chronique. À long terme, ils nourrissent la racine des maladies, diabète, surpoids, douleurs articulaires. Le matin, le corps sort d'un jeûne nocturne. Il a besoin de calme, de régularité, de substances nourrissantes et faciles à assimiler. Offrir à son organisme un choc sucré dès le réveil revient à perturber tout le système digestif et hormonal pour la journée entière. Et pour ceux qui souffrent d'hypertension, de prédiabète ou de troubles cognitifs, c'est un piège à éviter. Mais il existe des alternatives savoureuses et bienfaisantes. Un pain complet aux graines, préparé à la maison ou chez un artisan, accompagné d'un filet d'huile d'olive ou de purée d'amande, peut devenir un vrai rituel sacré. Un gâteau maison à la banane et à l'avoine, sucré naturellement avec des dattes ou un peu de miel, devient alors un élixir de vitalité spirituelle. Souvenez-vous, ce que vous mettez dans votre bouche, vous l'offrez aussi à votre esprit. Mangez simple, mangez vrai, mangez avec conscience. Charcuterie et viande, transformez des ennemis déguisés au petit matin. Imaginez commencer votre journée avec une tranche de bacon croustillant ou une fine tranche de jambon. C'est une habitude bien ancrée dans de nombreuses cultures. Pourtant, à la lumière de la sagesse bouddhiste de la santé, ces aliments ne nourrissent ni le corps ni l'âme. En réalité, ils épuisent votre énergie vitale et perturbent votre harmonie corps-esprit. Ces produits sont chargés de conservateurs chimiques comme les nitrates et nitrites, ainsi que de sel en quantités élevées.
Pour une personne de plus de 60 ans, dont les reins et le système cardiovasculaire sont déjà plus sensibles, c'est comme poser un fardeau invisible dès les premières heures du jour. Le sel excédentaire augmente la pression artérielle, tandis que les substances chimiques créent un terrain propice aux inflammations silencieuses, à l'oxydation cellulaire et, à long terme, au cancer digestif. D'un point de vue spirituel, la première nourriture de la journée devrait éveiller la clarté, la légèreté et l'ouverture du cœur. La viande transformée, issue d'un processus industriel déconnecté de la nature, véhicule une lourdeur vibratoire. Elle ralentit la circulation de l'énergie subtile, le chi, et affaiblit le feu digestif si précieux dans les pratiques bouddhistes de longévité. Alors, que choisir à la place? Des œufs biologiques cuits doucement avec des herbes fraîches, du tofu mariné au curcuma, ou encore des lentilles tièdes assaisonnées à l'huile de sésame. Ces aliments offrent des protéines de qualité, une satiété durable et une paix intérieure dès le réveil. Dans le silence du matin, votre corps écoute ce que vous lui offrez. Offrez-lui du vivant. Offrez-lui du vrai. Céréales industrielles, sucrées, le piège doré du petit déjeuner. Elles sont joliment emballées, souvent vendues comme riches en vitamines, source de fibres ou bons pour l'énergie. Pourtant, les céréales sucrées industrielles sont l'un des plus grands pièges du petit déjeuner moderne, surtout après 60 ans. Sous leur apparente bienveillance se cache une bombe de sucre raffiné, d'additifs et de promesses creuses. Lorsque vous commencez votre journée avec ces céréales, votre glycémie grimpe en flèche, avant de chuter brutalement. Ce va-et-vient provoque une fatigue soudaine en milieu de matinée, une irritabilité sourde et une envie irrépressible de grignoter. Pour les seniors, dont la sensibilité à l'insuline est plus élevée, ce mécanisme accentue les risques de diabète, de surpoids et de troubles de la concentration. Du point de vue de la sagesse bouddhiste de la santé, ce type d'aliment crée un déséquilibre dès le réveil. Les fluctuations glycémiques perturbent l'harmonie corps-esprit, encombrent l'esprit et affaiblissent la vitalité spirituelle. Le premier repas devrait au contraire éveiller la clarté mentale, soutenir la méditation et établir une base stable pour la journée. La bonne alternative? Un bol chaud de flocons d'avoine complets, mijotés avec du lait d'amande, quelques morceaux de pommes, un peu de cannelle et des graines de chia. Cette préparation offre une énergie stable, un apaisement du système nerveux et une véritable harmonie intestinale. Souvenez-vous, la douceur n'a pas besoin d'être artificielle. Offrez à votre corps une vraie douceur, celle qui nourrit, celle qui guérit. Jus de fruits industriels, l'illusion liquide de la santé. Le verre de jus d'orange au petit matin, si familier, si sain en apparence. Pourtant, pour ceux qui ont dépassé les 60 ans, ce geste quotidien peut devenir un frein silencieux à la vitalité. Les jus industriels, même ceux vendus comme 100% pur jus, sont souvent dépourvus de fibres et riches en sucre naturel concentré, ce qui provoque des pics de glycémie comparables à ceux d'un soda. En effet, lorsque vous buvez un verre de jus de fruits, vous consommez l'équivalent de 4 à 6 fruits en une seule fois, sans les fibres qui en ralentiraient l'absorption. Résultat, votre pancréas est sollicité intensément, votre foie stocke l'excès sous forme de graisse et votre énergie chute brutalement après une montée artificielle. Ces fluctuations accentuent l'inflammation, perturbent le métabolisme et à long terme, contribuent à l'affaiblissement du système cardiovasculaire et à la fatigue chronique. Dans la perspective du bien-être holistique, ce type de consommation déséquilibre l'organisme dès le lever du soleil.
un esprit embrouillé, une digestion paresseuse, un cœur surchargé. Autant de signaux que le corps perd son alignement naturel. Et dans la sagesse bouddhiste de la santé, tout ce que nous consommons au réveil influence notre capacité à rester centré, paisible et ancré. La meilleure alternative, mâcher ses fruits, pas les boire. Une orange entière, accompagnée de quelques noix ou d'un thé vert chaud, offre une synergie parfaite entre fibres, antioxydants et graisses bonnes pour le cœur. Vous pouvez aussi préparer un smoothie maison avec des légumes verts, du citron, un peu de gingembre et quelques morceaux de fruits entiers pour une hydratation consciente et curative. Souvenez-vous, cher ami, il ne s'agit pas de renoncer à la douceur des fruits, mais de la vivre dans sa forme la plus complète, la plus vraie, celle qui respecte votre nature profonde. Mon cher ami, chaque matin est un portail sacré. Ce que vous choisissez de placer dans votre assiette dès les premières heures du jour conditionne non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, votre humeur et votre longévité. Après 60 ans, la sagesse n'est pas seulement dans les pensées, mais dans les gestes simples, silencieux, constants. Évitez ces 4 aliments, les pains raffinés, les charcuteries industrielles, les céréales sucrées et les jus transformés, n'est pas un acte de privation. C'est un acte d'amour envers votre temple intérieur. C'est dire à votre corps « Je te respecte, je te donne ce qui t'apaise, te renforce et t'élève. » Remplacez la confusion du sucre par la clarté des fibres. Échangez la rigidité des aliments transformés contre la souplesse des végétaux. Et surtout, ajoutez à votre petit déjeuner une pincée de gratitude, une gorgée de silence et quelques respirations profondes. C'est là que naît la véritable harmonie corps-esprit. Dites-moi en commentaire, avez-vous l'habitude de consommer l'un de ces aliments le matin? Et que pensez-vous changer à partir d'aujourd'hui? Partagez votre intention et vous inspirerez d'autres à marcher sur ce chemin lumineux. Abonnez-vous à cette chaîne si vous croyez en une vie longue, saine et spirituellement alignée. Ensemble, nourrissons notre sagesse. Un petit déjeuner conscient à la fois. À demain pour un nouveau rituel de guérison inspiré de la sagesse bouddhiste de la santé.